Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je vous retrouve, on est le 7 décembre. Comme vous pouvez le deviner, je ne vous ai pas retrouvé les jours 4, 5 et 6 puisque je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas trouvé le temps de vous filmer ni de vous montrer forcément ce que je faisais, surtout le week-end. Je ne sais pas encore si je vais continuer à ne pas vous prendre les week-ends, je verrai en fonction de ce qui sera prévu dans les jours à venir. Par contre au niveau du rythme, j'ai très envie en fait de vous faire... Je vais tenter ça. Peut-être que ça changera encore. Pour le premier, vous aurez eu 3 ou 4 jours. Non, je crois que c'est 3 jours. Je dis n'importe quoi. Vous aurez eu les 3 premiers jours en un vlog. Et à partir de maintenant, je vais essayer de vous faire des vlogs jour par jour. Alors, je ne vais peut-être pas faire chaque jour jusqu'à Noël. En tout cas, je vais essayer de vous faire des vidéos qui seront courtes, mais qui seront jour par jour, et du coup ça me permettra aussi de poster plus régulièrement sur la chaîne et de l'alimenter plutôt que d'attendre à chaque fois un temps assez conséquent entre chaque vidéo, puisque là je me rends compte quand même qu'au niveau du montage pour le premier vlog je mets beaucoup de temps. J'ai aussi le bilan du Pumpkin Autumn Challenge à monter. Le montage en soi ne prend pas forcément énormément de temps, mais c'est... Enfin, comment dire, ça prend pas mal de temps, mais ensuite il faut rajouter le temps où le logiciel fait son compilage, son truc là, et en général ça prend toute une nuit. Voilà, toute une nuit. Ensuite bien forcément il faut faire la barre d'infos, la miniature est déjà faite en général, mais voilà, il faut quand même prévoir la publication, vous faire aussi, moi j'aime bien vous faire un post sur Instagram. Peut-être que je pourrais me passer de ça, mais ça me permet aussi de vous poster quand même quelque chose sur Instagram, en plus de vous faire ça en story. Donc voilà, je me dis qu'en faisant des vidéos plus courtes, peut-être que comment dire, je sais pas, je vais toujours pas trouver le mot, mais le mixage, le bazar qui se fait dans le logiciel de montage, en tout cas, se fera plus rapidement que pour une vidéo qui dure minimum 20 minutes. Quand c'est minimum 20 minutes, c'est forcément toute la nuit. Là, si la vidéo dure 5-10 minutes, peut-être que ça se ferait plus rapidement. Voilà, je peux espérer, on verra. Bien sûr, vous serez tenu au courant des moindres changements, si jamais je devais changer de rythme, si je devais revenir au format sur plusieurs jours. Voilà, vous serez les premiers au courant. Du coup, eh bien, je vous ferai les ouvertures de calendrier juste après. Avant, je vais vous parler de ma lecture, qui est ma lecture de Noël, façon calendrier de l'Avent, donc toujours How Winston Delivered Christmas de Alex T. Smith. J'adore. J'adore, je le trouve trop bien ce livre. Ça a beau être un livre jeunesse, bon, le niveau d'anglais, parfois, comme je vous l'ai dit, je crois, dans les précédents vlogs, il y a certains mots qui sont un peu compliqués, mais franchement, moi j'adhère totalement à ce livre. Pendant les je dirais, allez, 15-20 minutes, pendant les 15-20 minutes où je lis mon chapitre du jour, je suis plongée dans l'ambiance de Noël, c'est fabuleux, et ça me fait m'évader. Alors comme je vous dis, hein, c'est rapide à lire puisque les chapitres ne dépassent pas 3 pages en général, mais je sais pas, c'est la façon dont les choses sont décrites, dont l'histoire est faite, je trouve que ça nous plonge dans un monde un petit peu féerique, tout doux, tout... Voilà, on est vraiment dans l'ambiance de Noël à fond. On suit toujours Winston, là du coup j'en suis rendue à la page 50 puisque j'ai lu les 7 premiers chapitres, 50 pages donc sur 175 à peu près je crois. Voilà, et puis l'objet livre, comme je vous l'ai montré la dernière fois, les dessins aussi, c'est... Moi je suis vraiment bluffée par la qualité de ce livre, le fait qu'il soit en hardback aussi, moi ça me convainc forcément. Et puis bah, j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à notre petite souris. Voilà pour l'instant. Qu'est-ce que je peux vous dire de l'histoire? Je sais pas si c'est vraiment un énorme spoil de vous raconter un petit peu l'histoire. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'elle a trouvé la lettre du garçon. Voilà, parce qu'au départ on suit Winston qui est dehors, qui veut s'installer pour la nuit. On est la veille de Noël. Et ben, il se trouve qu'en cherchant un journal ou je sais plus exactement quel autre matériau il utilise pour dormir, il va tomber sur cette lettre. Il va commencer au départ à s'enrouler dedans en se disant bah, c'est super bien, les lettres c'est super pour s'emmitoufler dedans et passer une bonne nuit. Et ensuite il va comprendre, parce que c'est une souris qui sait lire. C'est une souris qui sait lire puisque régulièrement elle s'enroule dans un journal et finalement elle a appris à lire avec le temps. Et bien en fait cette petite souris va se rendre compte que la lettre est adressée au Père Noël et qu'on est quand même, eh bien avec l'agitation autour, elle se rend compte qu'on est la veille de Noël. Et que c'est bizarre qu'une lettre adressée au Père Noël soit là, ne soit pas bien dans les mains du Père Noël. Donc du coup, il va se faire une... comment dire, il va prendre comme mission de délivrer
cette lettre au Père Noël directement. Donc là, pour l'instant, il emmène sa petite lettre, voilà, un peu partout avec lui. Il essaye surtout de trouver comment atteindre le pôle Nord, mais là, actuellement, il ne sait toujours pas où exactement est le pôle Nord, quelle est la distance, etc. Donc c'est vrai que, vu comme ça paraît un petit peu totalement fou comme histoire et totalement irréaliste. Mais on reste sur un truc, un petit conte tout mignon de Noël. Et moi je pense, hein, je verrai, mais je pense qu'il ne va pas réellement aller au pôle Nord, il va trouver le Père Noël ailleurs. Je ne sais pas encore comment, mais voilà. Donc on suit ses petites aventures, et là il est passé dans une rue, puisqu'il est allé dans une agence de voyage, je trouvais ça trop mignon. Il est allé dans une agence de voyage pour... et bah essayer de trouver un plan, voilà, trouver un plan avec, enfin un plan, non pardon, pas un plan, un globe en tout cas, ou une carte qui pourrait lui indiquer où est le pôle Nord et à quelle distance. Et sur le chemin vers cette agence de voyage, forcément il nous décrit un petit peu les boutiques de la rue où il habite, qui s'appelle Mistletoe Street. Voilà, donc là c'est pareil, un niveau ambiance, on est plongé dedans. Il parle des personnes qui sont, voilà, l'effervescence qu'il y a autour, les boutiques aussi. Donc il voit par exemple une boutique, c'est des pâtissiers avec les gâteaux de Noël, etc. Il y a même un moment une boutique de jouets où il voit une maison de poupée. Forcément lui, comme la maison de poupée est à sa taille, ça le fait rêver. Ça le fait rêver parce que s'il pouvait, il aimerait bien vivre dans une maison comme ça. Et puis voilà, cette maison d'ailleurs, la maison de poupée est dans le livre, elle prend une page entière, et la qualité du dessin, encore une fois je le redis, mais je trouvais ça trop beau. J'aurais pu passer, je sais pas moi, 30 minutes à regarder la maison, puisqu'elle est très très détaillée, il y a plein de petits détails, c'est juste fou. Et en parlant de cette maison, ça paraîtra peut-être pas forcément intéressant à noter, mais moi je sais pas, ça m'a fait tilt et ça m'a fait encore plus aimer ce livre. Il se trouve donc que Winston, quand il voit cette maison de poupée, il aimerait bien vivre dedans. Et là, il précise quand même, voilà, que la maison de poupée serait parfaite pour un garçon ou une fille sous le sapin. Et alors je sais pas, voilà, je sais que tout le monde ne notera pas ce petit détail là, mais moi je trouve ça important aussi de ne pas faire de distinction de genre, et qu'on soit pas tombé dans le « ah bah la maison de poupée elle est que pour les petites filles ». Voilà, je trouvais ça génial. C'est un message... c'est un petit détail, encore une fois, je le redis, hein, mais je trouve que c'est important aussi de... Enfin, en tout cas moi, ça va avec mes valeurs à moi. Et je trouve que c'est important aussi de délivrer ce genre de message aux enfants. Voilà, au niveau de ce livre, je crois que je vous ai tout dit. J'ai hâte de continuer. Là, notre petite souris, eh bien, elle s'est rendue compte que le pôle Nord, c'était quand même très très loin. Elle ne sait pas encore comment y aller. Je vais voir ce qui va lui arriver. Mais en tout cas, là, le problème, c'est qu'elle a réussi à voir à travers la vitre, un globe, à voir où était le pôle Nord. Mais le problème, c'est qu'en essayant de voir à travers la vitre, elle s'est un petit peu ensuite cassé la figure. Et elle est tombée nez à nez avec, je ne sais pas encore. Voilà, on est sur un mini cliffhanger. Bon, c'est pas des cliffhangers de fou, hein, mais voilà, je trouve ça sympa. Je sais pas encore où va nous mener l'auteur, mais voilà, j'adore. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre. Si vous lisez un minimum en anglais, franchement foncez, c'est juste trop beau. Et pour l'instant ça me convainc. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant de vous faire les calendriers de l'Avent? Je vous m'étais noté ça, mais je sais plus où j'ai noté ça, évidemment. Oui, il fallait que je vous dise, je crois que je vous en ai parlé dans les vlogs précédents. Au niveau des livres dont je me sépare, il y en a au total, puisque j'ai compté sur la liste que j'ai faite l'autre jour, il y a au moins 142 livres dont je me sépare. Parmi ces 142 livres, il y a des BD, des comics, il y a aussi des livres que j'ai déjà lus, des livres de ma palle que je ne veux plus lire, en général c'est ça, des séries aussi, des débuts de séries qui sont maintenant beaucoup trop longues pour que je puisse rattraper mon retard, et il y a aussi les fameux livres dont nous n'aurons jamais la suite, que ce soit en français ou même en VO pour certains. Voilà, si je pense par exemple à la saga Imposteur de Suzanne Whittaker, un truc comme ça, je vous mettrai la couverture ici. Je crois que l'autrice a décidé que, non, en fait après 2 tomes, non, on arrête. Je ne sais pas exactement les raisons, donc voilà, je critiquerai pas. C'est juste que forcément, j'ai pas envie de lire le tome 1 et le tome 2 si je sais qu'il n'y aura jamais de suite. Voilà. Par contre, à côté, on a aussi la saga Zodiac.
Et là c'est une vraie déception parce que là j'ai beau énormément aimer la maison d'édition Michel Lafon, je ne comprends pas pourquoi ils ne nous sortent pas le tome 4. Voilà, j'ai les 3 tomes. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai adorés. Le 3 est dans ma palle. Mais quand j'ai su que le tome 4 ne sortirait jamais en français, ça m'a dégoûté parce que je trouve que les livres, je vous mettrai aussi à nouveau des couvertures, une ou deux, je sais pas encore comment je vais faire. Je trouve que, eh bien, c'est des livres qui valent le coup. Bon, il se trouve que j'ai eu un petit problème de caméra, donc je ne sais plus exactement ce que je disais tout à l'heure. Désolée d'avance, parce que ça risque de pas être très raccord avec ce qui était dit juste avant cette partie-là. J'étais en train de vous parler des livres dont je veux me séparer là, de ma pile à lire. Il faut vraiment que je fasse une mise à jour au niveau de Livre Addict. Et ce gros tri m'a donné envie de prendre une grosse résolution. C'est-à-dire, cette résolution, ce serait de ne plus participer à des concours livresques, de ne plus céder aussi à la tentation des grosses promotions du style la grosse OP de Brajlon. Là j'ai reçu un mail récemment, je pense qu'il y en a eu une, oui c'est très français, il y en a eu une, je crois que c'était cette semaine, en tout cas ça se finissait il y a quelques jours. J'ai résisté parce que c'est là où je craque le plus pour les e-books, surtout que les e-books, vous l'avez vu cette année, c'était pas le support que j'ai le plus, enfin en tout cas j'ai pas beaucoup utilisé ma liseuse, mais forcément les prix, voilà, quand il y a ce genre d'opération, c'est des livres à 0,99 centimes, ça fait envie, et puis on se dit bah à ce prix là on peut bien commencer une série, on peut bien prendre un tome 1 et on verra ce que ça donne, ou ça n'engagera à rien. Mais le problème c'est que c'est comme ça que moi j'accumule, comme quand je passais mon temps à aller chez Easy Cash et à acheter d'occasion plein de séries, notamment toutes mes séries de Bitlit ou romances historiques, etc. Voilà, donc il faut que ça cesse. Et pareil au niveau de Noël, j'ai décidé de ne pas demander de livres cette année. Cette année je ne veux pas de livres, que ce soit BD, comics, peu importe le format, à moins que ce soit un livre audio, ça à la limite, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il faudrait que je commande ça, c'est une bonne idée. Peut-être qu'il faudrait que je commande une carte cadeau livre audio chez Audible, ça pourrait être sympa je trouve, puisque là au moins l'avantage c'est que le format, enfin les livres audio, j'ai ma pile à lire, je sais même pas si j'ai vraiment une pile à lire de livres audio, mais en tout cas au niveau des livres audio je sais que j'en lis beaucoup plus régulièrement que les livres papier, et que en général j'enchaîne rapidement, alors qu'en livre papier bah, c'est beaucoup plus laborieux comme vous avez pu le voir. Voilà, donc pour la résolution livresque de fin d'année, je vais essayer de la tenir le plus longtemps possible. Donc pas de concours, pas d'opération flash, que ce soit en e-book ou même les ventes privées Michel Lafon. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu ce genre de choses. Je sais même pas s'il y en a encore, je sais même pas s'ils en font encore, mais je sais qu'il y a pas mal de livres dans ma palle qui datent de plusieurs années, qui ont atterri chez moi grâce à ces ventes Michel Lafon. Mais en même temps, bon... c'est un petit peu contradictoire puisque c'est grâce à une vente Michel Lafon que j'ai découvert une de mes sagas chouchous de tous les temps, donc Traqué dans Don Fukuda. Je vous remets la couverture à l'écran. Si vous ne savez pas encore quel amour je voue pour cet auteur, quel amour je voue à cet auteur, pardon, et à cette saga qui vraiment m'a bouleversée, qui m'a... Voilà, c'est une des meilleures sagas du monde entier selon moi. Je n'aurais jamais tenté l'expérience sans une vente privée Michel Lafon. Voilà, donc... je vais essayer d'éviter le plus possible ce genre de vente privée, ce genre d'opération. Mais s'il y en a, peut-être qu'il faudra que je regarde et que je fasse mes choix différemment par rapport à avant, sachant que je garderai toujours en tête tout cet énorme tri que j'ai fait. Voilà. Il est temps, bien sûr, maintenant que je vous fasse le calendrier de l'Avent du jour. Voilà, les 2 calendriers de l'Avent de café. Je vais switcher et vous montrer ça tout de suite. On est parti pour la case numéro 7. Donc je l'ai préouvert, mais ça a bugué au niveau du film, donc je vous la refais. Alors, c'est la capsule, je vais essayer de faire le focus si ça va bien, voilà, or noir, intensité 11 pour la capsule l'or, et au niveau de Café Royal, la cassette est ici. Moi j'adore, franchement les cases elles sont trop belles. Oh, en plus voilà, c'est parfait, ma couleur, une de mes couleurs préférées, je pense que vous l'aurez vu de toute façon, la couleur de mon lit. On est sur une dosette violette, et je vais vous montrer quand même, hop, je sais pas si on va bien voir, non évidemment. Là, voilà, Lungo Classico. Bon, écoutez, ça se présente plutôt bien. Je suis du genre en plus à boire des cafés assez longs, donc celle-ci, elle va pas faire long feu entre la couleur et l'intitulé. Voilà, je suis gâtée pour aujourd'hui. Voilà donc pour la journée numéro 7, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai parlé du changement de rythme, de
de mes résolutions livresques et du livre de Noël. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là. Je vous retrouve dès demain avec le calendrier de l'Avent toujours. Et sûrement d'autres choses. Il faut que je vous parle de ma première lecture du Cold Winter Challenge que j'ai commencé tout à l'heure. J'ai lu à peu près, c'est une lecture audio. J'ai lu à peu près 10-15 minutes je crois. Je vous en parlerai dès demain. Et voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!